Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette dernière vidéo de la semaine de notre étude de Viens et suis-moi des Doctrines et Alliances, section 51 à 57. Tout au long de la semaine, nous avons étudié différents aspects des enseignements que l'on retrouve dans ces sections, dans notre étude de la semaine et notamment lors de notre dernière vidéo, nous avons appris et j'espère compris la définition d'un intendant fidèle, juste et sage. Alors cette semaine, après avoir vu comment être un intendant fidèle, juste et sage, le Seigneur va nous donner des instructions pour nous aider à reconnaître ces intendants justes, fidèles, justes et sages, à reconnaître ces messagers. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est revoir un peu le contexte historique. Au cours de la conférence générale qui a eu lieu du 3 au 6 juin 1831, les anciens de l'Église furent témoins du contraste qui existait entre les manifestations du mal et le Seigneur et le pouvoir de Dieu. Et le dernier jour de la conférence générale, le Seigneur a révélé aux anciens un modèle qui leur permettrait de reconnaître, de distinguer les trompeurs et les imposteurs des serviteurs de Dieu. Et de même que d'autres instructions précédentes que le Seigneur a données, cette révélation a permis de dissiper la confusion parmi les dirigeants et parmi les membres de l'Église concernant les faux esprits et les comportements spirituels ou les pratiques de culte extrêmes. À ce sujet, un membre du Collège des 70, Paul A. Colliker, a enseigné ceci. En juin 1831, tandis que les premiers dirigeants de l'Église étaient appelés, il fut dit à Joseph Smith, « Satan est de tous côtés dans le pays, et il s'en va tromper les nations. » Pour combattre cette influence néfaste, le Seigneur a dit qu'il nous donnerait un modèle en toutes choses, afin que nous ne soyons pas trompés. Doctrines et Alliances, section 52, verset 14. Un modèle peut être un guide, une série d'étapes ou un chemin à suivre pour rester axé sur le dessein de Dieu. Si nous suivons ce modèle, il nous aidera à rester humbles, attentifs et capables de distinguer la voix du Saint-Esprit des autres voix qui nous détournent et nous égarent. Alors, pour pouvoir comprendre ce modèle que le Seigneur nous enseigne dans ces révélations, dans cette étude de la semaine, nous allons donc aller dans nos Écritures. Et nous allons aller dans la section 52 afin de découvrir quel est ce modèle que le Seigneur a donné pour pouvoir nous aider à faire la différence. Le mot modèle, spécialement dans cette section 52, apparaît 3 fois dans la section. La première fois se trouve dans le verset 14 lorsqu'il dit « Et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses afin que vous ne soyez pas trompés, car Satan est de tous côtés dans le pays et il s'en va tromper les nations. » Et un peu plus loin, dans le verset 19, il est dit « C'est pourquoi c'est par ce modèle que vous reconnaîtrez les esprits dans tous les cas, partout dans les cieux. » Alors, qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Le Seigneur nous dit que pour nous aider à ne pas être trompés, il va nous donner un modèle qui va nous permettre de reconnaître la vérité. Et dans le verset 19, il nous dit que c'est là le modèle que nous devons suivre. Alors, quel est ce modèle? Eh bien, ce modèle, en fait, on le trouve entre ces deux versets, entre le verset 14 et le verset 19. OK? J'aimerais quand même faire un petit retour en arrière, parce que lorsque nous avons étudié la section 50 des Doctrines et Alliances, le Seigneur, dans cette révélation, nous a appris à reconnaître le vrai du faux. Et
cette section, cet enseignement se focalisait surtout sur la nature du message. Si ce message, nous le comprenions, si ce message nous édifie, si ce message nous apportait de la joie, alors c'était un message qui venait de Dieu. Dans la section 52 des Doctrines et Alliances, le Seigneur met davantage l'accent sur le messager lui-même, sur l'intendant fidèle, juste et sage. Nous savons que ces messagers ou cet intendant, pour apprendre à savoir si ce messager ou cet intendant vient de Dieu et si il possède les traits de caractère que nous allons découvrir dans les versets, entre le verset 14 et le verset 19. Alors, nous allons donc découvrir ces versets. Quel est ce modèle que le Seigneur nous donne? Alors, dans les versets 15 jusqu'à 18, voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi celui qui prie dans l'esprit et contrit, celui-là est accepté par moi s'il obéit à mes ordonnances. Verset 16. Celui qui parle dans l'esprit et contrit, dont le langage est humble et édifie, celui-là est de Dieu s'il obéit à mes ordonnances. Et de plus, celui qui tremble sous ma puissance sera rendu fort et les fruits qu'il produira seront les louanges et la sagesse selon les révélations et les vérités que je vous ai données. Et le verset 18, et de plus, celui qui est vaincu et ne produit pas de fruits selon ce modèle n'est pas de moi. Donc je vous invite à noter, à souligner ces versets dans vos écritures, parce que ces versets nous disent comment est-ce que nous saurons si des messagers viennent de Dieu. Est-ce que ce messager, cet intendant, agit-il dans la prière? Semble-t-il être en étroite communication avec le Seigneur? A-t-il l'esprit contrit? Est-il humble? Ce dernier trait de caractère, qui est l'humilité, semble être la clé principale que nous devions rechercher dans un messager de Dieu. Revenons au verset 16 et au verset 17 qui dit « Celui qui parle, dont l'esprit est contrit, dont le langage est humble et édifie. » Et au verset 17 « Celui qui tremble sous ma puissance. » Ces expressions que l'on retrouve dans ces deux versets sont synonymes d'humilité. Toutes ces phrases, ces expressions suggèrent l'humilité. Et nous pouvons savoir que ce sont des messagers de Dieu parce que ce sont des personnes qui ne se vantent pas, qui n'attirent pas l'attention sur eux, qui ne recherchent pas les éloges de l'homme. Ils ne se soucient pas de leur ego, ils ne participent pas à une compétition de popularité. Ok? Nous pouvons ressentir à travers ces messagers de Dieu qu'ils ont un profond respect pour notre Père Céleste et pour le Seigneur. Et nous pouvons aussi ressentir leur désir d'aider chacun à se rapprocher de lui et de notre Sauveur. Une autre façon que nous avons de pouvoir les reconnaître. Dans le verset 15, il est dit « Celui-là est accepté par moi s'il obéit à mes ordonnances. » Lorsqu'on regarde dans le verset 16 également, il est dit « Celui-là est de Dieu s'il obéit à mes ordonnances. » Ces deux versets expriment exactement la même phrase. Celui-là est de Dieu s'il obéit à mes ordonnances. Les vrais messagers de Dieu sont des messagers qui sont obéissants. Ils marchent selon les préceptes qu'ils enseignent. Ils vivent, en tout cas s'efforcent de vivre ce qu'ils enseignent et ce qu'ils prêchent. Ils ne sont pas hypocrites et ils s'efforcent de vivre l'évangile qu'ils enseignent. Revenons au verset 16. Dans le verset 16, leur langage est non seulement humble, mais il édifie.
ceci pouvant se rapporter au message qui vient de Dieu, qui devrait être un message qui édifie. Et là, on nous parle d'un langage qui est humble et qui édifie. Alors, les questions que nous pouvons nous poser lorsque nous écoutons une personne et si nous avons besoin de savoir si cette personne est un messager de Dieu, c'est se demander, est-ce que ses paroles, est-ce que son enseignement me construisent? Est-ce que son enseignement fait de moi une meilleure personne? Est-ce que son enseignement va faire grandir ma foi? Lorsqu'on revient également dans le verset 17, on nous parle des fruits qui produisent des louanges et de la sagesse. Je me souviens, en étudiant la vie de notre Sauveur Jésus-Christ dans la Bible, d'un enseignement que le Christ a donné à ses disciples, où il les a mis en garde contre les faux prophètes, où il a parlé de loups spirituels déguisés en brebis, en vêtements de brebis et qui viendraient parmi eux. Et il parlait de ces faux prophètes qui allaient venir et qui allaient les enseigner. Et les disciples du Sauveur lui ont demandé, mais comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire la différence? Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir reconnaître ces loups spirituels déguisés? Et la réponse du Sauveur a été, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chers frères et sœurs, les vrais messagers de Dieu apportent des fruits de louange et de sagesse. Voici quelques questions que l'on pourrait peut-être se poser dans notre recherche à savoir si un messager vient de Dieu. On pourrait se demander comment est-ce que les saints considèrent ces personnes qui nous enseignent. On pourrait également se poser la question, est-ce que ce sont des personnes qui sont couvertes d'éloges par ceux qui sont fidèles ou par le monde? Nous pouvons aussi nous demander si ils nous donnent de la sagesse et de la compréhension dans leurs enseignements. Si nous sommes en mesure de répondre à ces quelques questions de façon affirmative, alors nous pouvons avoir la certitude que ce messager vient en effet de notre Père Céleste et nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons avoir confiance en ce qu'il nous enseigne. Nous reconnaîtrons les vrais messagers de Dieu par leur action, par la prière, par leur humilité, par leur obéissance, par leur exemple, par leur langage édifiant, par leurs fruits de louange et de sagesse. Pourquoi, chers frères et sœurs, est-ce si important de connaître et de suivre le modèle que le Seigneur a donné pour reconnaître un vrai messager de Dieu? L'apôtre Joseph Weitling, lors d'un discours, a raconté qu'il y a de nombreuses années, des meutes de loups écumaient les campagnes de l'Ukraine. Et les habitants savaient qu'une des façons de pouvoir tenir éloigné ces meutes de loups, c'était en faisant du feu. Et c'est ce qui leur permettait de ne pas s'approcher des personnes lorsqu'ils étaient à côté d'un feu. Chers frères et sœurs, le feu les éloignait peut-être, mais ils étaient toujours présents. Et ils attendaient la moindre occasion, le moindre feu qui s'éteint pour pouvoir attaquer. Il en est de même pour nous, chers frères et sœurs, dans notre vie. Nous ne vivons pas avec des meutes de loups autour de nous, mais nous sommes souvent confrontés au loup retors de Satan, l'adversaire. Avec toutes ces voix que nous avons autour de nous, qui tentent de nous séduire, qui tentent de nous décourager, qui tentent de se moquer de nous et qui tentent de nous éloigner de Dieu. Russell M. Ballard avait raconté une fois une expérience qu'il avait eue avec un ancien missionnaire qui était revenu de mission et qui était venu voir Elder Ballard
et qui lui avait dit qu'il pensait avoir perdu son témoignage. Eldebalad a été un peu surpris de ce qu'il venait de dire et il lui a posé quelques questions et il a fini par découvrir que ce jeune homme avait lu beaucoup de documentation anti-mormone. Et lorsqu'il a compris ce qui s'était passé, il a demandé à cet ancien missionnaire « Quand as-tu lu le livre de Mormon pour la dernière fois ?» Et cet ancien missionnaire a reconnu que cela faisait un moment qu'il n'avait pas lu les Écritures et notamment le livre de Mormon. Alors, sans aller davantage dans le débat de ce que ce jeune homme vivait, Elder Russell Ballard lui a demandé que pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il se revoie, qu'il lise le livre de Mormon 1 heure par jour. Et que lui, de son côté, allait méditer de manière à pouvoir lui donner les enseignements dont il aurait besoin par rapport à son expérience. Lorsqu'ils se sont revus, le missionnaire est venu voir Elder Ballard et Elder Ballard avait préparé tout son raisonnement, tout son enseignement en fonction de ce que ce jeune homme avait découvert dans cette documentation anti-mormone. Et tout de suite, l'ancien missionnaire lui a dit « Elder Ballard, je ne vous donnez pas cette peine d'essayer de me convaincre. J'ai fait ce que vous m'avez demandé et je sais que le livre de Mormon est vrai. » Elder Ballard s'est réjoui de cette réponse de l'Elder et il a dit « Je suis heureux, mais tu vas quand même écouter mes enseignements. » Et il l'a enseigné. Mais il lui a posé la question « Qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé et qu'il ait pu retrouver son témoignage ?» Et l'unique réponse de cet ancien missionnaire était « Parce que j'ai accordé du temps au Seigneur. » Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne des révélations, le Seigneur nous donne des instructions, le Seigneur nous donne des enseignements. Et nous avons besoin de connaître chacune de ces révélations, chacun de ces enseignements pour pouvoir être édifiés. Et nous ne pouvons pas faire face à ces loups spirituels si nous ne nourrissons pas ce feu qu'est notre foi, qu'est notre témoignage, qu'est notre connaissance de l'Évangile pour tenir ces loups spirituels loin de nous. C'est un travail constant, c'est un travail de tous les jours et qui nécessite beaucoup d'engagement. C'est les prières que nous faisons tous les jours, ce sont les écritures que nous lisons, ce sont nos soirées familiales, ce sont nos voyages au temple, ce sont toutes ces choses qui vont nous permettre de répondre activement à l'invitation d'aller au Christ, d'aller vers notre Sauveur. Et plus nous ferons ces choses, chers frères et sœurs, moins Satan sera en mesure de nous tromper. Lorsque nous méditons sur ce modèle que le Sauveur et que le Seigneur nous donne, nous pouvons, en tout cas pour ma part, j'ai pensé à notre prophète. J'ai pensé au collège des 12 apôtres que nous avons eu la bénédiction d'entendre lors de notre dernière conférence générale il y a peu de temps. Et je me suis, suite à cette étude, je me suis posé les questions. Est-ce que ces personnes m'ont édifié? Est-ce que leur message a été édifiant? Qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque je les ai écoutés ou lorsque je continue à lire leurs discours? Est-ce que sommes-nous capables de nous souvenir de la manière dont ils se sont adressés à nous? Était-ce avec arrogance ou était-ce avec humilité? Je pense, chers frères et sœurs, que vous serez d'accord avec moi en disant que chacun d'eux s'est adressé à nous avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Ils sont aujourd'hui nos exemples, ils sont aujourd'hui nos piliers, ils sont aujourd'hui de véritables messagers de notre Père Céleste.
Ils m'ont édifié et j'espère qu'ils vous ont édifié aussi et qu'ils continuent de nous édifier chaque fois que nous prenons le temps de lire leurs discours, de les entendre à nouveau, de les suivre. Tout comme Elder Ballard a voulu faire comprendre à ce missionnaire, pour pouvoir fortifier notre connaissance, pour pouvoir nous aider à reconnaître les bons messagers, nous devons accorder du temps au Seigneur. Ce ne peut être que des petits sacrifices, mais qui sont suffisants pour pouvoir nourrir ce feu qui tiendra ces loups spirituels loin de nous. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, la manière dont il évolue, la manière dont il enseigne, notamment à travers la presse, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers des personnes, des célébrités, ces personnes cherchent toujours à se mettre en avant, cherchent toujours à retirer une certaine notoriété de ce qu'ils font. Et ils ne le font sûrement pas de façon humble et avec l'esprit contrit, comme il nous l'a été indiqué dans le modèle que le Seigneur nous a donné. Je ne tiens pas à porter un jugement sur qui que ce soit. Chacun mène son combat, chacun exprime ce qu'il a envie d'exprimer. Mais mon souci et ma volonté, mon désir ce soir est que nous puissions apprendre et savoir comment reconnaître les messagers qui viennent de notre Père Céleste. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les expériences que nous pouvons avoir, nous allons entendre de nombreuses voix autour de nous. Mes chers frères et sœurs, je pense qu'il n'y a qu'une seule voix sur laquelle nous devrions nous reposer. Et c'est celle de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que son amour est sincère pour chacun d'entre nous. Jamais, jamais, il ne nous donnera de mauvais conseils. Jamais, il ne nous abandonnera. Jamais, il ne nous mènera sur de mauvaises voies. Parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est le Fils de Dieu et parce que lui est notre Père Céleste, nous aime. Ils sont en mesure de nous parler et ils le font à travers leurs messagers. Le Seigneur, dans cette étude, dans ces sections des Doctrines et Alliances, nous a enseigné comment reconnaître ceux qu'il a choisis pour nous aider à un moment ou à un autre dans notre vie. Puissions-nous retenir quels sont les traits de caractère des messagers de Dieu pour pouvoir les reconnaître et être en mesure de pouvoir suivre leurs recommandations et de pouvoir être aidés et soulagés dans notre vie. Être un messager de Dieu est une bonne chose. Pouvoir les reconnaître est une bonne chose. Mais il est intéressant également, chers frères et sœurs, de savoir quelle est la responsabilité d'un messager de Dieu. Nous savons tous, et notre prophète et les apôtres le disent et le témoignent régulièrement, que la responsabilité d'un messager de Dieu est d'enseigner et de prêcher l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur avait appelé à cette époque 26 hommes à être des missionnaires en plus de Joseph Smith et de Sidney Rigdon, à faire un voyage en tant que missionnaire jusqu'au Missouri. Ils reçurent le commandement d'effectuer environ 1400 kilomètres de trajet en empruntant des routes qui étaient différentes et en prêchant et en baptisant. Le Seigneur leur a donné le commandement d'enseigner en ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et les apôtres avaient enseigné, ce qui était écrit et ce qu'ils savaient
par la prière et par la foi. De la même manière, les prophètes des derniers jours encouragent les membres de l'Église à s'appuyer sur les paroles des prophètes et sur les conseils que l'on peut recevoir du Saint-Esprit lorsque nous enseignons la doctrine de l'Évangile. À plusieurs reprises, dans la section 52, il y a une phrase qui revient souvent. Alors nous allons lire quelques versets. Le verset 9, voici ce qu'il est dit. Et qu'ils voyagent à partir de là, prêchant la parole en chemin, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et les apôtres ont écrit et ce qui leur est enseigné par le Consolateur, par la prière de la foi. Verset 10, qu'ils aillent deux par deux et qu'ils prêchent ainsi en chemin dans chaque assemblée, baptisant d'eau et par l'imposition des mains au bord de l'eau. Verset 22, et de plus en vérité, je vous le dis que mon serviteur Thomas P. Marsh et mon serviteur Ezra Thayer entreprennent également leur voyage, prêchant la parole sur le chemin de ce même pays. Verset 23, et de plus que mon serviteur Isaac Morley et mon serviteur Ezra Booth entreprennent leur voyage, prêchant également la parole sur le chemin de ce même pays. Verset 25, que mes serviteurs David Whitmer et Harvey Whitlock entreprennent également leur voyage et prêchent sur le chemin de ce même pays. Verset 26, c'est que mes serviteurs Parley B. Pratt et Orson Pratt entreprennent leur voyage et prêchent sur le chemin de ce même pays. Et que mes serviteurs Solomon Hancock et Simeon Carter entreprennent également leur voyage dans ce même pays et prêchent en chemin. Alors pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai voulu lire ces versets? Parce que dans chacun de ces versets, il y a une phrase commune. L'avez-vous remarqué? L'avez-vous trouvé? Prêchant en chemin. Prêcher la parole en chemin. Qu'est-ce que cela nous enseigne, chers frères et sœurs? Le Seigneur avait fait savoir à ses missionnaires qu'ils atteindraient ce lieu que l'on appelait Sion, mais qu'ils iraient par des chemins différents, mais pour une même destination. Il en est de même pour nous aussi également, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Nous avons tous une seule et même destination. C'est le royaume de Dieu, c'est pouvoir vivre en la présence, retourner auprès de notre Père Céleste et vivre en sa présence. Mais nous prenons tous des chemins différents. Et sur ces chemins, Dieu veut que nous prêchions son évangile, que nous prêchions sa parole. Cela signifie, chers frères et sœurs, que nous devons rechercher chaque jour dans ce que nous vivons, dans ce que nous expérimentons, nous devons rechercher des opportunités pour prêcher l'évangile en chemin. Sur nos chemins, aussi différents qu'ils soient, le Seigneur placera des personnes que l'on pourra bénir, que l'on pourra influencer, que l'on pourra enseigner, que l'on pourra conseiller, que l'on pourra aider. Mais nous pouvons manquer des opportunités d'aider ces personnes, de les enseigner, si nous ne prions pas pour les reconnaître. Nous devons être, et c'est ce que nos dirigeants, notre prophète, nous ont toujours enseigné, nous devons être des missionnaires à plein temps. Nous devons tous être engagés. Je me rappelle d'une autorité qui disait, même si nous n'avons pas le badge, puissions-nous graver ce badge missionnaire sur notre cœur. Il y a des versets que j'aimerais partager avec vous. Dans la section 80 des Doctrines et Alliances, les versets 1, il est dit, « En vérité, ainsi te dit le Seigneur, mon serviteur Stephen Burnett, va dans le monde et prêche l'évangile à toute créature qui vient à portée de ta voix. » Dans le verset 3, c'est pourquoi allez prêcher mon évangile, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'est, peu m'importe, car vous ne pouvez faire fausse route. Pourquoi est-ce que je vous partage ces versets, chers frères et sœurs?
Parce que de la même manière que cette invitation a été donnée à Stephen Burnett, cette invitation peut être la nôtre également. Prêcher à toute créature qui vient apporter de notre voix. Cela signifie toutes les personnes qui sont autour de nous. Prêcher mon évangile, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est, peu m'importe. Je ne pense pas que le Seigneur, dans cette phrase, dans cette écriture, veut dire « ça n'a pas d'importance où tu prêches ». Non, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que il attend de nous que nous prêchions son évangile parce que c'est son œuvre. Que nous soyons au nord, que nous soyons au sud, le Seigneur placera toujours des personnes qui seront prêtes et disposées à entendre son évangile. Et si nous nous acquittons de notre devoir, nous ne pouvons pas, comme l'Écriture nous dit, faire fausse route. Nous sommes tous des missionnaires et tout autour de nous, il y a des amis, il y a des voisins, il y a des personnes qui sont empêchées d'accéder à la vérité parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Et nous pouvons être les personnes qui seront la clé pour pouvoir les aider à trouver ces choses. Selon l'inspiration de l'Esprit, nous pouvons exprimer une pensée, nous pouvons lancer une invitation, nous pouvons envoyer un message qui fera connaître à nos amis les vérités que nous connaissons. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être appelés missionnaires pour être engagés avec zèle dans cette cause. Être engagé au service de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ est l'une des plus grandes bénédictions que nous pouvons recevoir dans notre vie. Lorsque le Seigneur s'est adressé à l'apôtre Pierre et lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre lui a répondu « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui a dit « Alors, paie mes brebis. » Et cette conversation s'est produite 3 fois. Lorsque je songe à cet échange qu'il y a eu entre le Seigneur et Pierre, j'imagine le Seigneur dire Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu revenu sur ce rivage avec tes mêmes filets pour avoir cette même conversation? J'imagine le Seigneur dire à Pierre, Pierre, j'ai besoin de disciples. J'ai besoin que quelqu'un nourrisse mes brebis et sauve mes agneaux. J'ai besoin que quelqu'un prêche mon évangile et défende ma foi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime vraiment. Alors Pierre, s'il te plaît, laisse tout ce que tu fais et va, enseigne, témoigne, sers, fais des sacrifices, aime, travaille loyalement. Chers frères et sœurs, j'espère que vous vous êtes imaginés à la place de Pierre parce qu'un jour, chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Parce que lorsque nous le verrons au jour du jugement, il nous demandera « M'as-tu aimé ?» Et j'espère que nous serons en mesure de lui dire « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors, il nous rappellera et nous dira « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Chers frères et sœurs, nous avons tous des voisins à bénir, des enfants à protéger, et nous devons tous, et nous pouvons tous être des disciples dévoués et consacrer notre vie à montrer l'amour que nous avons pour le Seigneur et pour notre Père Céleste, en prêchant en chemin. C'est l'œuvre de Dieu. Nous apprenons ligne sur ligne, précepte sur précepte, en obéissant et en nous engageant. Soyons des intendants fidèles, justes et sages, et
apprenons à reconnaître et à écouter les messagers de Dieu. Et à notre tour, en devenant des messagers de Dieu, en proclamant son évangile, parce que le devoir le plus grand et le plus important que nous ayons aujourd'hui, chers frères et sœurs, est de prêcher l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Puissions-nous avoir suffisamment de courage pour ouvrir notre bouche, suffisamment de ténacité pour essayer encore, et suffisamment d'humilité pour demander à Dieu de nous guider dans nos efforts, de manière à pouvoir nous acquitter de notre responsabilité, qui est de proclamer l'Évangile, car cette responsabilité, chers frères et sœurs, nous incombe à tous. Je prie le Seigneur que nous puissions prendre conscience de la responsabilité qui pèse sur nos épaules et des attentes du Seigneur. Si nous aimons Dieu, alors nous nous efforcerons de garder ses commandements et nous nous efforcerons de le servir de la meilleure des façons, en apprenant ligne sur ligne, précepte sur précepte, en étant des intendants fidèles, justes et sages, en écoutant et reconnaissant les messagers de Dieu et en étant à notre tour des instruments efficaces entre les mains de Dieu. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Et il y a une chose dont je suis sûre, chers frères et sœurs, c'est qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Et parce que nous accepterons d'être soumis à la volonté de notre Père Céleste, il nous fera grandir dans cet évangile, nous aidera à prendre racine et à nous fortifier. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que c'est son œuvre et que c'est lui qui connaît le résultat final. Puissions-nous toujours être disposés à être des instruments puissants et acérés entre ses mains. Je suis reconnaissante pour cet évangile que nous avons la bénédiction d'étudier chaque semaine. Et je vous invite, si pour une raison quelconque, si vous n'avez pas pu faire votre étude, à vous plonger dans les Écritures. Comme le Sauveur aurait dit à Pierre, laisse tes filets et fais ce que tu dois faire. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine prochaine, chers frères et sœurs, pour notre étude de Viens chez moi, nous allons devoir étudier les Doctrinalions, sections 58 et 59, qui n'est que la continuité des enseignements que nous avons vus aujourd'hui. Œuvrer avec zèle à une bonne cause. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, un bon jour de sabbat, et lorsque nous renouvellerons nos alliances, puissions-nous de la même manière renouveler notre engagement. Je vous dis à très bientôt. Bye!